Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du curcuma, une racine de la même famille que le gingembre, également connue sous le nom de safran des Indes ou de curcuma. Je suis Aura, et si vous êtes passionné par la santé et le bien-être, ne manquez pas l'occasion de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à tous nos précieux conseils sur la façon de maintenir une vie saine et équilibrée. Après avoir été moulu, le curcuma donne une poudre jaune largement utilisée en cuisine, en particulier dans les plats indiens, car il est un ingrédient principal du curry. Cependant, l'applicabilité du curcuma va bien au-delà de la gastronomie. En fait, il a fait l'objet de milliers d'études, principalement en raison d'un composé appelé curcumine. On peut dire que la propriété la plus remarquable du curcuma est son potentiel anti-inflammatoire, qui a même été décrit comme plus efficace que certains médicaments, comme l'aspirine. Un organisme enflammé est associé à plusieurs maladies, de la douleur chronique à la colite, l'arthrite, l'obésité, le cholestérol élevé, et même le cancer. C'est pourquoi le curcuma est si puissant. Il aide à inhiber la libération de cytokines pro-inflammatoires, ce qui contribue à la réduction de l'inflammation dans le corps, aidant même à soulager la douleur articulaire. En outre, en améliorant le métabolisme du sucre dans le sang, il peut aider à réduire les effets du diabète, combattant ainsi cette maladie. Sa propriété antibactérienne aide également à protéger l'intestin contre les bactéries nocives, inhibant même la croissance de H. pylori, l'une des principales causes de la gastrite. Il aide également à protéger l'estomac et à réduire le risque d'ulcères en aidant à équilibrer la digestion, étant un bon allié de la santé intestinale et même en aidant à la gestion des maladies inflammatoires de l'intestin. Le curcuma contribue également à la santé de la peau, grâce à son action antioxydante, anti-inflammatoire et antimicrobienne, qui peut aider à traiter des maladies inflammatoires telles que l'acné, le psoriasis et l'eczéma. De plus, il augmente le flux sanguin, laissant la peau avec un éclat plus naturel et plus vascularisé. Il aide également à réduire la perte d'eau épidermique, maintenant ainsi l'hydratation naturelle de notre peau. À la surface de la peau, le curcuma a également une action cicatrisante importante. La combinaison de glutamine, de vitamine C et de curcuma est tout simplement puissante en tant qu'anti-inflammatoire et stimulant immunitaire, et ensemble, ils sont incroyablement efficaces dans les processus de guérison et de récupération post-chirurgicaux. Appréciez-vous notre vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à laisser un commentaire ci-dessous. De plus, laissez des suggestions pour d'autres aliments que vous aimeriez en savoir plus dans nos prochaines vidéos sur la santé et la nutrition. Mais les bienfaits du curcuma ne s'arrêtent pas là. Il contribue également à la santé du cœur en réduisant le cholestérol LDL et les triglycérides, ce qui aide à prévenir les maladies cardiaques et l'hypertension. Et ce n'est pas tout, il bénéficie également à la santé des poumons en aidant à prévenir et à moduler l'inflammation et le stress oxydatif, protégeant contre l'asthme, les lésions pulmonaires aiguës et même la maladie pulmonaire obstructive chronique. Et parce qu'il est un antioxydant, le curcuma améliore le système immunitaire. Mais attendez, il y en a encore plus. Des études montrent que le curcuma peut également aider à la santé mentale, agissant comme un réducteur des symptômes de la dépression et améliorant les performances cognitives, diminuant la neuroinflammation et augmentant la sécrétion de BDNF, un facteur neurotrophique dérivé du cerveau lié à des processus de neuroplasticité tels que la mémoire, la cognition et l'apprentissage. Et l'effet antioxydant du curcuma combat les radicaux libres, réduisant les métaux toxiques dans le cerveau et protégeant nos mitochondries. Mais attendez, il y en a encore plus. Le curcuma agit également dans le cerveau avec un effet immunostimulant, augmentant la phagocytose, qui est la destruction des cellules anciennes ou dysfonctionnelles. Cela stimule et combat la formation de plaques bêta-amyloïdes, qui, lorsqu'elles s'accumulent dans le cerveau, surtout lorsque vous ne dormez pas bien, sont l'une des causes les plus courantes de la formation et de la genèse de la maladie d'Alzheimer. Alors, soyez conscient des plaques amyloïdes car la prévention est très importante, surtout si vous avez des antécédents familiaux de la maladie. Saviez-vous que pendant un sommeil de qualité, notre cerveau élimine les plaques amyloïdes? Eh bien, il est essentiel de bien dormir. Le curcuma est une substance qui est utilisée depuis des siècles dans la médecine chinoise et la médecine intégrative, mais il est important de rappeler que sa biodisponibilité dans notre corps est faible. Par conséquent, il est recommandé de le mélanger avec du poivre noir ou du gingembre pour améliorer ses bienfaits. Vous pouvez l'inclure dans votre shot du matin ou prendre des capsules pendant la journée. Et si vous voulez commencer à utiliser du curcuma, rappelez-vous qu'il est contre-indiqué pour les patients prenant des anticoagulants, ayant une obstruction des voies biliaires due à des calculs biliaires, ou qui sont enceintes ou allaitantes. Parlez toujours à votre médecin ou à votre nutritionniste avant de commencer à utiliser un supplément.
Pour conclure, j'aimerais souligner l'importance de la santé dans nos vies et encourager la pratique de bonnes habitudes pour assurer le bien-être. Ne manquez pas l'occasion d'être toujours à jour avec les dernières nouvelles et les informations fiables sur la santé. Abonnez-vous à notre chaîne et donnez un pouce en l'air sur cette vidéo. Ensemble, prenons soin de notre santé et maintenons notre corps et notre esprit en harmonie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.